Bienvenue à la leçon 116. La leçon nous propose deux pensées centrales. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Et la seconde, je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Alors, ces affirmations peuvent nous sembler radicales. Elles ne disent pas que le bonheur est possible, ni qu'il dépend des circonstances favorables. Elle affirme que le bonheur est la volonté même de Dieu pour toi. Oui, autrement dit, il est inévitable. Sauf, et combien de fois nous faisons cela, de croire le contraire. Et c'est précisément là que tout se joue. Pourquoi ne sommes-nous pas heureux? Pourquoi nous ne sentons pas ce bonheur en permanence? Oui, cette histoire de bonheur, c'est un mot qui arrive si souvent, même au secours au miracle, mais aussi le bonheur, c'est un mot très courant. Cet état émotionnel agréable, euh, oui, qui en fait, le bonheur, ça devrait être quelque chose de durable. Oui, le bonheur, c'est quoi? C'est l'état dans lequel on se trouve. Oui, lorsque on estime d'être, on pourrait dire, parvenu à la satisfaction, ouais, des aspirations et désirs qu'on juge importants. Oui, et oui, en croyant dans notre propre situation, euh, oui, on peut ressentir un sentiment de plénitude ou de sérénité, où le stress ou l'inquiétude ou les troubles sont absents. Et mais nous confondons si souvent le bonheur avec la sensation passagère de plaisir. Mais qui en fait n'a rien à voir. Parce que le plaisir, c'est quoi? C'est vraiment éphémère. Euh, et, et beaucoup on pourrait dire depuis très longtemps, même je crois déjà les philosophes grecs parlaient de cette idée de bonheur. Oui, à vouloir atteindre ou à maintenir l'état de bonheur. Donc cette recherche de bonheur, euh, oui, est là depuis très longtemps. Parce que, en fait, le bonheur, il est, il est essentiel pour notre survie, on pourrait dire. Ou on peut aussi appeler le bonheur l'amour. Et, et d'ailleurs, je crois beaucoup d'entre nous savent ça. À un bébé qui ne vit pas dans l'amour ou qui jamais est touché ou est totalement ignoré, même si on le nourrit ou on le change et on fait tout ça, mais un petit nourrisson, s'il n'a pas ce sentiment d'amour autour de lui, il n'a pas cette affection, il meurt, même s'il est nourri, et changé, tout ça, il ne peut pas survivre. Oui, cette notion de bonheur oui, nous traverse depuis toujours. Alors pourquoi nous ne sommes-nous pas heureux constamment, en permanence? Oui, pourquoi nous ne le ressentons pas? Et en fait, parce que nous le bloquons. Et bien sûr,
mettons souvent les autres, nous rendons souvent les autres responsables pour cela. Nous disons pas: «Nous bloquons le bonheur», non. Nous disons pas sciemment: «Ah, je ne veux pas le bonheur». Mais non, pas du tout. Heu, Tu te réveilles pas le matin, tu te dis ou moi non plus: «Ah non, je veux pas le bonheur». Non, bien au contraire. Mais les pensées qui peuvent peut-être directement arriver, c'est: «Ah oui, c'est la faute de l'autre. Lui, il me rend pas heureux. C'est à cause d'elle que je peux pas être heureuse parce que elle me déteste ou elle dit des choses qui sont pas justes sur moi ou ah, parce que j'ai pas d'argent, si j'avais de l'argent, je serais plus heureuse ou si j'avais pas cette maladie, je serais enfin heureuse». Et oui, nous mettons sans cesse les circonstances, heu, nous ouais, responsables pour notre bonheur. Mais nous les bloquons avec nos propres pensées. Parce que si je pense: «Je suis pas heureuse à cause, de telle et telle personne dans mon environnement», bah, c'est qui ça? C'est mes propres pensées. Et parce que le bonheur, il est toujours là. Oui, mais par contre, nous entretenons en permanence un flux mental, ouais, fait de critiques, de comparaisons, de regrets, de jugements, d'accusations. Et ce bruit intérieur, c'est notre décision. Et, et Jésus, il va pas intervenir, ni Dieu, ni personne, ni le Saint-Esprit. Nous avons notre libre arbitre et ça, nous oublions si souvent. Nous croyons que nous sommes victimes, ouais, de ce qui se passe. Mais nous avons le libre arbitre. Et ça, c'est très bien expliqué en long et en large et régulièrement dans ce merveilleux cours en miracle. Tu as le Saint-Esprit avec à tes côtés dans ce cauchemar, dans ce rêve de séparation. Euh, mais autant que je maintiens mordicus mes idées et je lâche pas ce vieux os pourri, que je suis une victime et que c'est la faute des autres et puis des circonstances et blablabla, le Saint-Esprit, il peut pas intervenir. Personne peut intervenir. Autant que je veux maintenir cette idée. J'ai raison, je suis une victime, rien peut se passer. Donc, mais si je m'arrête un moment, et ça soit que au moins pour une respiration, où, où je me dis, écoute Saint-Esprit, prends toutes ces idées et montre-moi autre chose. Et j'attends, je lâche prise. À ce moment-là, quelque chose peut se passer. Tu vas peut-être me dire, et moi je me suis dit ça aussi souvent, et je me l'ai dit encore parfois, mais il n'y a rien qui se passe. Et pourquoi? Parce que je prends droit derrière en nouveau cet os qui est totalement mâchouillé, totalement pourri, qui soit mauvais, heu, je la prends à nouveau et je le lâche à nouveau pas. Et à ce moment-là, voilà, je suis nouveau au même endroit parce que oui, j'ai eu peut-être un moment de entre guillemets «de répit», ce que nous faisons souvent. Heu, il y a un moment où, voilà, ça semble nouveau être détendu, mais si je reprends droit derrière, il suffit parfois que je vois une personne contre qui j'ai une telle rogne et voilà, l'ego se précipite. Ce moi-je qui veut maintenir cette fichue histoire, hein, se précipite. Ça peut être aussi un politicien ou peu importe avec quoi tu te bats. Ou la maladie. Peut-être ça t'est déjà arrivé tout d'un coup, bah, paf, plus de douleur. Et voilà, il y a à nouveau cette attirance. J'ai raison. Je reviens à nouveau sur mes anciennes histoires et
et je recommence. Et peut-être tu vas me dire, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a directement un nouveau, ah, il, il m'agresse de nouveau, ou ma fille, elle recommence au nouveau avec ses vieilles histoires, que j'ai eu tort et que j'ai pas fait juste, etc. C'est pas moi. Oui, c'est moi. C'est toujours moi. Moi, avec l'ego, qui veut pas lâcher prise. Mais autant que je fais ça, voilà, le bonheur, ouais, il est toujours là, hein. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. La volonté de Dieu est le parfait bonheur pour moi. Et je ne peux souffrir que de la croyance qu'il y a une autre volonté à part de la sienne. C'est écrit aujourd'hui dans cette petite prière. Et c'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais nous rendons les choses compliquées parce que nous voulons avoir raison. Et il y a peut-être aussi une question essentielle. Sur quoi voulons-nous porter notre attention? Parce que notre expérience dépend entièrement de cela. Si je choisis de me concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui manque, ou ce qui est injuste, ou ce qui m'a blessé, alors nous renforçons, ou je renforce une perception du monde qui exclut la joie, qui exclut le bonheur, qui exclut l'amour. Et je peux continuer ça jusqu'à ma tombe, hein. Ouais, c'est mon attention. Et plus que nous nourrissons ces pensées, plus qu'elles deviennent convaincantes, nous pouvons nous gâcher la journée, oui, 24 sur 24 ainsi. Et en renforçant une perception avec tout, qui ne connaît pas cela, tout devient, nous amplifions tous nos pensées et nous sommes à l'aguet de trouver la faille, de trouver ce qui n'est pas juste et ce qui est terrible, peu importe quelle forme ça prend, que ce soit relationnel, que ce soit une maladie, que ce soit le manque. Ouais. Et pour finir, nous finissons par croire que c'est ça la réalité. Mais en fond, c'est qu'un choix répété et répété et répété. Mais nous ne sommes pas victimes de ça. Si nous acceptons de relâcher ces pensées, même un instant, quelque chose d'autre devient perceptible, il y a expérimentons ça, expérimente ça aujourd'hui. Il y a une forme de paix, une légèreté, une présence. Mais cela est uniquement possible avec notre petite volonté de dire ok, je lâche prise. La volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait. Enseigne-moi cela, Saint-Esprit. Je suis tellement, euh, ouais, je me suis tellement emprisonnée dans ces idées erronées. Et je reviens encore une fois sur cette idée d'avoir raison. Parce que ça, c'est vraiment l'obstacle principal. Mais c'est en même temps un des points les plus subtils et les plus importants. Ouais, c'est notre attachement à avoir raison, à vouloir avoir raison. Nous sommes profondément, mais vraiment profondément attachés à notre manière de voir les choses. Si tu t'observes, nous défendons nos opinions, nos jugements, nos interprétations. Nous sommes comme comme une tigresse qui défend ses petits. Et
Quand si tu observes, nous voulons avoir raison sur ce qui s'est passé, raison ce que l'autre ou les autres ont fait, raison sur ce que nous ressentons aussi. Mais je ressens que je suis déprimée, je ressens que je suis triste, j'ai raison que je suis au fond du trou. Et pourtant, cet attachement a un prix. Parce que tant que nous sommes certains d'avoir raison, nous fermons la porte à une autre perception. Nous ne laissons aucune place à la correction, aucune place à la paix, aucune place au bonheur ou à la joie. Nous préférons avoir raison plutôt que d'être heureux. Et c'est vraiment un mécanisme puissant. Et je partage la volonté de Dieu de bonheur pour moi. Je partage la volonté de mon Père pour moi, son Fils. Ce qu'il m'a donné est tout ce que je veux. Ce qu'il m'a donné est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Mais ça nécessite d'observer que mes jugements, ou de se poser moi la question, est-ce que mes jugements sont-ils absolument vrais? Mes interprétations sont-elles le seul possible? Ou est-ce que je crois voir ce qui est vraiment ce qui est? Et là, peut-être il y a une ouverture, il peut y avoir une ouverture, un espace. Et là, quelque chose peut changer. Lorsque j'ai au moins cette idée, mais est-ce que j'ai vraiment raison avec tout ça? Parce que, ouais, le bonheur n'est pas à créer. Là, c'est bien dit dans ces leçons, il est là, dans ces révisions. Le bonheur n'est pas un objectif. Ça, c'est tellement aussi ancré dans nous. Ah, une fois que ça ira, et puis ça, j'ai réussi à faire ça. Ce n'est pas un résultat, ce n'est pas une récompense aussi. Aussi ça, lorsque j'aurai assez souffert, j'aurai enfin droit au bonheur. Lorsque j'aurai assez travaillé, j'aurai droit au repos, au bonheur. Alors, qui ne croit pas ça, hein? Non, c'est un état naturel. C'est un état qui est déjà là, mais que nous avons tellement recouvert, tellement caché. Euh, et la leçon nous propose une discipline simple aujourd'hui. À chaque heure, nous voulons rappeler notre esprit. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Et à chaque demi-heure, je partage la volonté de Dieu pour moi. Ce n'est pas une répétition mécanique, c'est un réalignement. Et c'est un choix conscient de revenir à une vérité plus profonde que nos pensées habituelles. Même si nous ne croyons pas totalement, même si cela semble un peu abstrait, mais, mais le simple fait d'ouvrir la possibilité commence à transformer notre expérience. Et peut-être le message essentiel dans ces deux révisions, c'est si nous devons retenir une seule chose, le bonheur n'est pas absent. Nous ne l'avons jamais perdu. Nous n'avons pas besoin de le mériter. Mais nous pouvons à chaque instant choisir de ne plus le bloquer. En relâchant nos plaintes, en acceptant de ne pas avoir raison. Et ainsi la joie apparaît naturellement, silencieusement, inévitablement. Merci d'avoir écouté ce podcast, cet épisode avec moi et souvenons-nous aujourd'hui, le bonheur est déjà là. Merci et à très bientôt.